ferveur du 25e FESPACO en cette matinée de lundi 27 février 2017, Stefano Manservisi et sa délégation ont un objectif: se rendre compte de l'appui de l'Union européenne à l'association des femmes tisseuses de Ponsom-Tenga, un village de la commune rurale de Komsilka. L'association des femmes tisseuses de Ponsom-Tenga est un partenaire du projet de mode éthique financé par l'Union européenne. L'Union européenne a donné l'outil de travail, la connaissance et pour appuyer leur savoir-faire et l'information. Finance le Centre du commerce international pour donner de l'assistance en outils, en technologie, en savoir-faire et en connaissance du marché, ce qu'on appelle l'intelligence économique. Les communautés ne savaient pas parce que c'est très important d'avoir la qualité du fil qui est bien bobiné. Et si ça se casse, ça se retrouve sur la qualité du tissu. Ces femmes-là étaient sous les arbres et il n'y avait pas. Et donc, on a demandé avec les fonds de l'Union européenne de les mettre parce qu'elles sont importantes pour la qualité du tissu. Et donc, cet hangar est très, très important. Jusqu'à présent, ce travail est le même qu'il faisait avant. Non, il y a un autre point très important. On a fait des adaptations. Elles étaient par terre. On les a mis sur des bancs, les fonds de l'Union européenne, l'équipement. Cet équipement aussi. Et cette adaptation d'une meule à manuel. Ça, c'est les améliorations qui ont été faites. Avant, l'ourdissage, c'était sous le soleil, les femmes qui marchent des kilomètres. Et ça, c'est la phase intermédiaire, l'ourdissage circulaire. Donc, tout ça, c'est des améliorations technologiques qui ont été faites pour faciliter le travail, pour rendre plus rapide et augmenter la productivité et aussi les quantités demandées par le marché. Comme cette association, celle Zodo pour la promotion de la femme basée à 600 un quartier de Ouagadougou bénéficie de l'accompagnement de l'Union européenne. Toutes deux sont membres d'un consortium qui, sous la houlette de l'initiative Mode éthique du Centre du commerce international, est chargé de mettre sur le marché mondial environ 3000 mètres de pagne tissée pour chaque saison. Pour une telle demande, l'exigence de qualité et de rigueur, et l'Union européenne et ses protégés y veillent. Chaque 7 mètres, conventionnellement, internationalement, il ne doit pas avoir de défaut. Donc s'il y a 4 mètres, chaque 4 mètres, il y a un défaut, le tissu est rejeté. Et le tissu, il est rejeté à son niveau, à sa responsabilité, qu'il n'est pas livrable. Ici, c'est comme ça. Si le tissu est parfait... Le défaut est indiqué là-bas, puis après on mesure. On coupe. Et ce tableau de visite, tout ça, c'est les fonds de l'Union européenne, vous voyez, qui ont donné ça. Et les instruments, l'aiguille, le ciseau qui est spécifique et tout ça. C'est le produit extraordinaire d'ici qui inspire la grande mode mondiale. Voilà, et alors pour moi c'est vraiment un des meilleurs investissements. Comme il est dit ici... Just not charity. Not charity. Just work. Donc. Et ça devrait être un peu la manière par laquelle on fait encore plus du travail ensemble. Travailler ensemble. Cet esprit de collaboration a également conduit le directeur général de la coopération internationale et du développement de la Commission européenne auprès des plus hautes autorités du Burkina, dans un premier temps avec le président du Faso, avec qui l'échange a porté sur l'état de mise en œuvre de la coopération entre l'Union européenne et le Burkina. C'est précisément avoir un échange de vues sur la question, sur l'état de la sécurité du pays, notamment dans le Nord, et de voir un peu quelles sont les initiatives que le gouvernement et M. le Président sont en train de prendre et dans quelle mesure on peut s'inscrire en partenaire dans tout ça. Dans le cadre des relations avec le G5, dans le cadre plus bilatéral, dans le cadre sous-régional. Donc, et on est arrivé évidemment à conclure qu'il y a un lien direct entre les réformes, entre la volonté de justice, la volonté de réconciliation qui émane de la société civile burkinabé, qui est toujours exceptionnellement forte, exceptionnellement active, et des efforts de réforme encapsulés dans les programmes de développement, mais aussi sur la réforme du secteur de sécurité pour faire en sorte que l'État soit plus respecté, plus à même de se faire respecter, mais aussi être plus présent avec les services
La question au nord, ce n'est pas qu'une question de sécurité pure, c'est une question où sécurité, insécurité et présence de l'État constitutionnel. Dans un second temps, avec le Premier ministre et quelques membres de son gouvernement, la rencontre s'est soldée par la signature d'un accord de financement d'un montant de 117 millions d'euros, soit plus de 76 milliards de francs CFA destinés au programme d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à l'agriculture durable et à la résilience au Burkina Faso Passanade. Un appui budgétaire qui s'inscrit dans le cadre du 11e FED, le Fonds européen de développement. C'est de gratitude que je voudrais relever le taux d'engagement du programme indicatif national 11e FED de plus de 85% et les signatures des conventions d'appui à la santé, à la gestion des finances publiques et aux statistiques, à la bonne gouvernance, à l'eau potable et à l'assainissement et le présent financement Passanade. Je voudrais donc vous dire que nous sommes en tout cas prêts à renforcer ce partenariat déjà fructueux. Les ressources que vous allez mettre à notre disposition seront gérées au bénéfice des populations burkinabées. L'Union européenne a toujours été à côté du peuple burkinabé, soutenant la transition, et maintenant on est là pour soutenir les politiques du gouvernement qui sont exprimées dans ce plan de développement et dans les réformes. L'état de la coopération entre l'Union européenne et le Burkina Faso se porte donc bien. Un taux d'engagement remarquable et des plans qui vont appeler non seulement la mobilisation rapide des ressources encore à engager, mais la mobilisation de ressources additionnelles. À la conférence des bailleurs de Paris, on a annoncé une contribution de 800 millions. Disons, sans vouloir m'engager avec la calculette, je peux vous dire qu'on va certainement faire mieux. Parce que c'est la manière de travailler et c'est le résultat des discussions qu'on a eues aujourd'hui et qu'on a eues aussi et qu'on va voir dans les semaines à venir. On va mobiliser tous les instruments. C'est un pays jeune qui a droit à préparer son propre futur avec les jeunes qui créent de l'occupation, qui sont au service du développement de la nation. Et le développement de la nation passe aussi par celui de sa culture. C'est la conviction de Stefano Monservici, d'ailleurs parrain du marché international du cinéma africain au FESPACO 2017. Une opportunité pour le patron de la coopération internationale et du développement de la Commission européenne d'échanger avec des acteurs du 7e art burkinabé, mais aussi africain. L'industrie de la création dans le monde est une des industries qui crée le plus d'activité économique. De ce point de vue-là, l'Afrique et le Burkina, peut-être parmi les pays africains, ont déjà une place importante. Mais pour faire en sorte qu'il ne soit pas quelque chose lié au moment ou lié à une politique de subvention, il faut faire en sorte de faciliter davantage la pérennité. Ceci demande une vision politique. Troisièmement, innovation, pour être compétitif. Aux côtés du FESPACO depuis 1969, l'Union européenne a décerné à cette 25e édition, en partenariat avec le groupe Afrique-Caraïbes-Pacifique, 3 prix dont le plus prestigieux à l'étalon d'or de Yenenga. Tout ce qui est dans la diffusion des films vraiment est bienvenu. On fait des films en espérant qu'ils soient vus, en espérant qu'ils soient reçus surtout par les gens. Voilà, on va le présenter avec humilité. C'est pas parce qu'il a obtenu des prix que c'est, vous savez, voilà, ça nous permet d'aller plus loin. Notre prime était différente parce qu'on voulait donner la possibilité à ces produits, à ces œuvres d'art, d'avoir accès au marché, de créer de la dynamique, d'être vu là où d'autres cultures et d'autres marchés se développent. Ce prix va financer les sous-titrages de ces films primés par les ACP. Donc c'est une action de proximité que nous allons faire pour diffuser le plus possible, promouvoir ces films auprès de nos populations. Ce séjour burkinabé de Stefano Monservici a permis de réitérer l'engagement de la Commission européenne à accompagner davantage le pays des hommes intègres sur le chemin du développement.